Bien, nous allons maintenant travailler sur la machine de la marque Brio et de type émotion. Vous remarquerez qu'elle a toujours une housse de protection qu'il faudra bien penser à mettre et qui joue son rôle de protection au niveau de la machine, au cas où il se mettrait à pleuvoir dessus ou qu'il y ait trop de poussière qui lui tombe dessus, ça la protège. Il faut penser à bien la remettre une fois qu'on a terminé de se servir de la machine. Donc la Brio émotion, on va d'abord chercher par où elle peut s'allumer, on cherche le bouton. Côté gauche, côté droit, on l'a pas vu. Vous remarquerez que cette machine, en fait, il y a tout. Il y a la meuleuse et le palpeur qui sont sur une seule et même machine, unique. Donc là, on va chercher le bouton à l'arrière, on va regarder derrière, hop, et on le trouve à l'arrière, côté droit. Hop, on la laisse s'initialiser. Donc comme toutes les machines, elle va faire un petit cycle d'initialisation. Donc il faut la laisser faire, ne rien mettre en travers pour pas la gêner au moment où elle fait son cycle d'initialisation. Et après, on aura à palper cette monture-ci. Donc surtout ne rien positionner au niveau du palpeur lorsqu'elle fait son travail et éviter de la toucher. Voilà, une fois qu'elle a affiché cet écran, c'est bon, on est sauvé. Il va falloir aller positionner du coup la monture dans le palpeur. Donc on positionne la partie basse du cerclage entre les deux petits tétons blancs, la partie haute du cerclage entre les deux petits tétons blancs de part et d'autre. On essaie de la centrer au mieux, à peu près. Et ensuite, on va pouvoir lancer le palpage. Alors, il est possible que ça ne marche pas tout de suite. Donc il faut que vous renseigner ici, dans cette partie-là, un numéro. On va mettre 0. Donc ça veut dire que vous êtes en train de palper la forme 0. Il y a déjà quelqu'un qui l'avait fait, qui avait palpé la forme 0. Et maintenant, vous voyez, en fait, le petit icône qui se trouve ici apparaît non plus en grisé, mais correctement. Donc là, ici, vous allez voir que vous pouvez soit palper une monture en plastique, soit une monture en métal. Nous, en l'occurrence, c'est une monture en plastique. On peut palper le verre droit seulement, le verre gauche seulement, ou les deux verres. C'est ce qu'on va lui demander, palper les deux verres, et on lance le cycle de palpage. Et c'est parti. La machine commence à me palper, du coup, le cercle de l'œil droit. Alors, en palpant le cercle de l'œil droit, elle détermine du coup la cote A et la cote B de cette monture. Ensuite, elle passe sur l'autre cercle et du coup, elle la palpe à nouveau. Et en palpant le cercle de l'œil gauche, elle détermine la cote D. Et de ce fait, une fois qu'elle a la cote A et la cote D, elle a l'écart monture. Elle obtient donc le demi-écart monture et il lui reste plus qu'à ce qu'on lui renseigne le demi-écart pupillaire de l'œil droit, demi-écart pupillaire de l'œil gauche et les hauteurs pupillaires pour pouvoir pratiquer les décentrements. Alors ici, on ne va pas faire de perçage, on va directement aller au centrage ou glantage. Vous voyez qu'en fait, ici apparaissent du coup des petites données. Ici, ça correspond en fait au centrage horizontal, donc le demi-écart pupillaire de l'œil droit. On va dire qu'on va lui mettre 34. Voilà. Donc, vous voyez en fait que la petite croix rouge, ça correspond à sa pupille. La hauteur, on va dire qu'on met 26. Donc vous voyez, la petite croix est montée. L'écart nasal, on n'y touche pas, elle l'a déterminé. L'écart pupillaire, donc demi-écart pupillaire de l'œil gauche, on va marquer que c'est du 36 par exemple. Vous voyez qu'ici, la croix se décentre temporalement par rapport au soundboxing. Et puis on va rentrer une hauteur un petit peu différente, un peu plus basse, de 23. Et on obtient un abaissement de la croix rouge. Voilà, donc là on a tout fait. Il n'y aura plus qu'à apprendre comment on centre et on plante les verres. Pour le moment, on vous évalue sur uniquement la partie centrage et palpage. À vous de jouer.